Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com et merci de votre fidélité. Donc info mususu tototie la bino donc avant totie la bino ils allaient info oyo donc ezoita na JT ya télévision na biso donc net télé en français tototie la bino pour bo comprendre makamso ezo le kanamboka lelo tozali ko pesa penda chapeau na général Silvano Kasongo parce que azali ko sala musala moko ya malamu azali ko monana ndeka tolobaki ndeki président na biso lobaki l'exemple vient d'en haut ndeki tolobaki soki likolo ezo pesa exemple batu ya se bakolanda exemple ndenge kanamba azali fa quoi donc mutu moko ayebe loko te na se bakobanga ete donc bozomona vraiment général Silvano azo sala musala moko penza azali ko monana na miso ya batu et puis population elingi ye makasi nazali ko lakisa bino donc vous allez suivre dans un instant donc akiti sur terrain pour nakotala donc ba condition oyo bati donc pour na respect ya makambo sanitaire oyo ya coronavirus donc ndenge donc ba soldat bazo contrôler ba voiture ezo kota pour na contrôler akiti sur terrain ye moko pe atima boko na kati po pinza atala donc ba subalterne na ye ndenge bazali ko sala mosala pesi bango pe courage donc bino moko bolanda na bilili. Pour s'assurer du bon déroulement des contrôles dans les 5 barrières placées à l'entrée de la commune de la Gombe en confinement, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a effectué la tournée d'inspection. À chaque barrière, il a procédé à la distribution des masques auprès des éléments de la police nationale et des autres services opérant sur les lieux. Après avoir constaté sur les lieux le non-respect de règles de circulation par certains conducteurs, le commissaire provincial a pris la commande dans certains endroits pour réguler la circulation. Dorénavant, si les chauffeurs, les transporteurs, les taximens et autres transportent quelqu'un, un client qui n'a pas de masque, c'est une contravention. On va arrêter les chauffeurs. Le chauffeur est obligé de demander à ses clients de porter le masque. Si on trouve un client dans un véhicule qui n'a pas de masque, c'est une contravention. On va arrêter les chauffeurs pour qui sont aussi responsabilisés. Parce que le port de masque, c'est le seul moyen d'endiguer cette maladie. Et c'est une obligation. L'arrêté a été signé par M. le gouverneur et nous devons, nous tous, exécuter cela. Certains récalcitrants qui, par exemple, prenaient l'essence unique ont été interpellés. Il est important pour tous les conducteurs de respecter les consignes. L'impact néfaste du coronavirus se font sentir à travers le monde entier et les pays dont les frontières ont été fermées s'activent à rapatrier leurs ressortissants. La République démocratique du Congo, qui a amorcé depuis quelques semaines les rapatriements de ses ressortissants bloqués à Dubaï et en Afrique du Sud, a désormais les regards tournés vers la Chine, l'épicentre de la pandémie Covid-19. La ministre des Affaires étrangères, Marine Zeza, aux côtés de son vice-ministre Raymond Tchediapatay, ont apprécié les propositions faites par ces sujets chinois qui a apporté à la connaissance du ministre des Affaires étrangères son souci dans le cadre des échanges des rapatriements des Congolais bloqués en Chine. Aujourd'hui, j'étais venu voir Madame la ministre pour parler à ce qui a à voir avec les Congolais qui devaient être rapatriés de la Chine ici au Congo et quelques Chinois qui devaient quitter du Congo et rentrer dans leur pays en Chine. Et en dehors de ça, nous avons aussi parlé de comment nous pouvons aider tout le monde à se procurer le masque à un prix abordable. D'une oreille attentive et dans le strict respect des normes internationaux, Marine Zeza a promis de soumettre cette question au Conseil des ministres et au sujet chinois de saisir les autorités congolaises par voie diplomatique. Le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Marie Mouteba, s'engage à freiner la propagation du coronavirus dans sa province. Après le territoire de Kabeya-Kamwanga le week-end, le lundi 4 mai, l'autorité provinciale s'est rendue dans le territoire de Miabi et de Lupatapata. Partout où il est passé, Jean-Marie Mouteba a fait un don de 10 kits complets de lave-mains d'une capacité de 250 litres chacun, une moto-boxeur marque Bajaj, des thermoflash, des effigies du président de la République, des drapeaux de la République démocratique du Congo,
quelques matériels de lutte contre Covid-19 et une importante somme d'argent en dollars américains. À Miabi, la remise de cette dotation a eu lieu devant le bureau du territoire. L'administrateur du territoire, Crispin Kabenye Lamalou, qui recevait ces dons des mains du gouverneur de province, n'a pas caché sa joie. Il a également remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rendu possible ces dons. Le chef de division provinciale de la santé, Bonheur Chitekou, qui était aussi dans la suite de l'autorité provinciale, a expliqué à la population de Miabi les modes de transmission et les pratiques à adopter pour prévenir le Covid-19. À Lupatapata, l'administrateur de territoire, Crispin Mbia, a remercié le gouverneur de province pour avoir songé à son entité dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Nous serions très ingrats si nous ne remercions pas son Excellence Jean-Maouja Mouteba, gouverneur de notre province, ici présent, pour son implication personnelle dans cette lutte dont nous emboîtons les pas. Comme à Kabeya Kamwanga, Jean-Maouja Mouteba a invité la population de Miabi et de Lupatapata au respect des mesures d'hygiène édictées par les autorités tant nationales, provinciales que sanitaires. Disons que le gouverneur de province était dans cette mission officielle accompagné de plusieurs autorités politiques, militaires et policières. La crise sanitaire ne doit pas justifier certains abus de droits des détenus. La Commission nationale des droits de l'homme veille au grain pour que soient respectés les droits les plus élémentaires de ces détenus. Pour ce faire, la CNDH et son président, Mwamba Moussiko Kemwamous, ciblent les OPJ, ceux-là qui sont censés transférer les suspects au parquet. L'objectif ici est d'appuyer les mesures d'état d'urgence tout en garantissant les droits des uns et des autres. Nous avons trouvé qu'au moment de l'état d'urgence, tous les droits ne sont pas concernés. On peut bien sûr empêcher le droit à la libre circulation, mais le droit à la santé, le droit à l'alimentation, le droit au logement, il fallait sensibiliser les chargés d'application à comprendre certains droits des détenus et même des prisonniers. Ce qui a fait que nous avons fait un échange au niveau de la prison. Nous avons terminé, maintenant c'est la deuxième étape. Nous sommes en train de sensibiliser les OPJ qui arrêtent et qui transfèrent les suspects au niveau des parquets. La Commission nationale des droits de l'homme, dans un contexte de pandémie, suit de près l'évolution en matière des droits de l'homme et joue pleinement son rôle de lanceur d'alerte en cas de non-respect. Et puis cette bonne nouvelle, le prix du litre de carburant à la pompe a été revu à la baisse, soit de 11,6%. Il est passé de 2240 francs congolais à 1995 francs congolais le litre. Cette mesure entre en vigueur ce jeudi 7 mai 2020. La ministre de l'économie nationale, Akasia Bandoubola, a rendu public une circulaire reprenant cette nouvelle tarification sur l'ensemble du territoire national. Cette révision à la baisse intervient après plusieurs discussions avec les pétroliers ainsi que les ministères sectoriels depuis la pandémie du Covid-19. Solidarité, Lualaba vaincre Covid-19 est une initiative du groupe Focus en collaboration avec les associations des jeunes de la province, entre autres le Parlement des jeunes, le groupe Soleil d'avenir et Action des jeunes entrepreneurs d'Afrique, qui a répondu à l'appel du gouverneur Richard Mouyej-Manguesmans, celui de venir à la rescousse des plus démunis et des nécessiteux en cette période difficile due à la crise sanitaire mondiale. D'où cette cérémonie de collecte des fonds et des biens en nature, organisée dans la salle des conférences de l'hôtel Palace de Comizi, cérémonie placée sous le haut patronage du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et du gouverneur Richard Mouyej-Manguesmans. Après le mot de bienvenue de la coordonnatrice de la campagne, Colette Kamweni, la présentation de la situation de la pandémie par le coordonnateur provincial de la riposte et ministre provincial de la Santé, Julien Ngoy Kabouit, et le mot de circonstance du groupe Focus, le gouverneur Richard Mouyej-Manguesmans s'est dit quant à lui satisfait de cette initiative. Cette fois-ci, les jeunes se manifestent et s'engagent de manière claire et ferme à accompagner les autorités
dans cette demande fort. Nous allons faire S'en est suivi l'appel à la souscription pour matérialiser cette campagne qui ira jusqu'au fin fond de la province du Lualaba. Pour les organisateurs, c'est un sentiment de joie. En ces temps de crise, devraient être davantage vulnérables, c'est-à-dire tous les démunis, les désœuvreux, les nécessiteux, pour les permettre de bien vivre pendant cette période où nos libertés, surtout des mouvements, sont limitées à travers des mesures édictées par l'OMS et relayées par les autorités de la République et par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, appuyé par l'Assemblée provinciale. La participation des jeunes dans la solidarité nationale et provinciale, telle que voulue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'avère nécessaire, et cela par de telles initiatives. Des toitures emportées, des murs qui s'écroulent sous les regards impuissants des propriétaires des maisons. La ville de Lodja a vécu un cauchemar après les violentes pluies de ces derniers jours. Et les dégâts sont énormes, à l'image de ces clichés où l'on voit une femme stupéfaite, le fait de voir sa chambre à découvert. La société civile lance un cri d'alarme. Parmi ces victimes de la pluie d'hier, nous comptons l'Université des sciences et des technologies de Lodja, dont les bâtiments ont été emportés. Nous comptons aussi l'Institut supérieur Notre-Dame, les écoles et plusieurs maisons de particuliers, plus de 500 maisons ont été emportées. Beaucoup de ménages ont connu de sérieux problèmes, des maisons emportées, des dégâts matériels difficiles à décrire. Et puis à un moment donné, je suis vraiment décontenancé quand une grande partie de ma population se trouve sans abri, sans aide. Le gouvernement de la République a lancé il y a peu une opération d'assistance aux zones inondées et les Sankourou et Lodja s'ajoutent sur la liste.